Quoi savoir, quoi surveiller en ce mardi 3 décembre 2024 à la bourse en avant-marché boursier. Là, quand on regarde les indices, c'est partagé à New York. Le Dow est en baisse de 8 points alors que le S&P 500 monte de 2 points seulement. Le Nasdaq baisse de 9 points. Le baril de pétrole monte d'1,7 $ à 69,18 US. Et là, qu'est-ce qui retient un peu l'attention? Bien là, on était au sommet hier, vous l'avez vu, le S&P 500 au sommet, alors que le Nasdaq aussi au sommet. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on va prendre une pause aujourd'hui? Ça va être à suivre. Également, la Fed, on a un meeting de la Fed 17-18 décembre. Est-ce qu'on aura une baisse de taux? Ben, 73% là, des traders, des analystes croient qu'il pourrait avoir une baisse. 73%, est-ce que ça va être 25 points de base ou 50 points de base? Ça sera à suivre. Là. Donc voilà, c'est ça. Les autres titres, en fait, les autres indices, le Nikkei monte de 735 points ce matin. Le stock 600 en Europe, 516 points. On est en hausse de 2,4 points. C'est pas beaucoup. Ce qui inquiète, c'est la France. Il va y avoir un vote aujourd'hui au Parlement français, l'Assemblée nationale. Le gouvernement de Macron pourrait peut-être tomber, en tout cas un vote de confiance. Là, on veut passer un budget, puis on veut imposer des normes, en fait, des nouvelles normes comptables, oui, certainement, là, mais des mesures d'austérité en France, est-ce qu'on va être capable d'aller là? J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Ça pourrait peut-être avoir un impact, là, les titres des grosses compagnies françaises à la bourse, ça va être à suivre là aussi. Alors, on appelle ça un vote de censure, un peu comme au Canada, et ça peut arriver, ça peut peut-être mener là, à ce que le gouvernement puisse, on dit tomber, ou à tout le moins faire en sorte qu'il pourrait peut-être, on pourrait se retrouver là, plus rapidement en élection. En France, ça va être à suivre. De ce côté-là, l'humeur des Français, mais l'État très endetté, déficit lourd. Et là, on en est rendu à un point où on devra peut-être toucher davantage aux retraites. Encore une fois, l'État français, les déficits s'accumulent. On n'est pas capable d'équilibrer les budgets. Donc, ça va être à suivre de ce côté-là. Sinon, les autres nouvelles, US Steel, Donald Trump pourrait refuser là, la vente de US Steel à Nippon Steel. Donc, ça pourrait avoir un impact. Je regardais les autres titres qui bougeaient. Tesla, hein, il y a une juge du Delaware qui a rejeté de nouveau hier le plan de rémunération de 55,8 milliards de Elon Musk par Tesla. Et ça avait quand même été approuvé par une majorité des actionnaires. Là, on assiste quand même à un bras de fer entre juridique et Tesla. Tesla dit que ça ne sera pas au juge à décider de la rémunération d'Elon Musk. Il y avait quand même eu une contestation des actionnaires. On est retourné voir les actionnaires avec le nouveau plan de rémunération et ça n'a pas passé encore du côté de la juge. Ça va être à suivre. On va faire appel. Tesla dit qu'ils vont faire appel. Le titre de Tesla baisse de 3,87 $, 1% à 353,22 au moment où je vous parle. Banque Scotia, de très bons résultats ce matin. Bénéfice quasiment 1,7 milliard de profit net au dernier trimestre. C'était 1,35 milliard l'an dernier. Pareille date. Je regarde aussi le bénéfice en hausse. 1,22 $ par action par rapport à 99 cents. Les revenus, 8,5 milliards par rapport à 8,3 milliards. Les provisions pour pertes qu'on avait mis de côté en cas que ça fasse mal, bien, ça fait moins mal. Donc, on remet de l'argent dans les coffres. C'est un peu ce qui se passe quand on s'attend à ce que ça brasse beaucoup au niveau économique. Et on répond quand même. Je regarde les analystes s'attendaient à une moyenne de bénéfice d'1,60 $ par action. On a fait 1,22. Ben, ajouté, c'est 1,57 $. Donc, on a manqué la cible d'un petit peu. Est-ce que ça va avoir un impact sur le titre boursier? Ça sera à suivre là-dessus aussi. Donc, voilà, c'est un peu ça. Nvidia monte en avant-marché. Alors, voilà, on regarde aujourd'hui des données sur l'emploi aux États-Unis. Des données préliminaires, évidemment, là, mais l'emploi aux États-Unis, c'est très fort sur les marchés boursiers. Donc, ça va dicter le ton pour le reste.